Voilà, ça y est, je lance un petit direct pas prévu. Euh, Depuis le début de semaine, depuis hier, là, je fais un petit partage parce que j'ai beaucoup dans mes séances là, de personnes qui me disent que les choses bougent pas, que rien ne bouge et qu'ils ont remarqué que ça bouge pas et qu'ils ont vraiment envie que ça change mais qu'ils n'y arrivent pas, etc. Et du coup, c'est un peu, ça pédale dans le mou, dans le dur même, dans le sens où il n'y a rien qui bouge parce que c'est catastrophique, la situation ne bouge pas. Donc j'avais envie de partager quelque chose de très simple à comprendre. J'ai fait un petit schéma pour représenter ça. Quand les choses stagnent ou ne bougent pas dans la vie. Donc voilà, je vais te parler de ça très spontanément maintenant. J'ai pas prévu de le faire de cette manière-là, ni à cette heure-là. Bref, si tu es là, tu peux me faire un petit coucou ou un petit commentaire pour me dire que tu es là, si quelqu'un regarde ou pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si Benoît, salut Benoît, Sylvano, Hervé, Sarvan, salut les amis. Ouais, donc voilà, donc qu'est-ce qui en ressort beaucoup, c'est quand les choses vont pas, c'est que bien souvent on est en train de cogiter, en train de réfléchir, en train de sans arrêt penser aux choses, donc on est à fond en train de cogiter, hein, vous savez, cette fameuse la roue qui tourne, le hamster qui tourne dans sa roue là, c'est un peu ça, et du coup il y a rien qui se passe. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que déjà repérer que c'est le mental qui tourne, ça c'est important. Euh, parce qu'une fois que c'est repéré déjà, on peut voir ce qui se passe derrière et comment on peut le changer. Mais déjà, en gros, tu vois, j'ai représenté ça de cette manière-là. Pour l'être humain, il y a trois grands moteurs, hein, le mental, avec lequel on réfléchit, avec lequel on pense, avec lequel on croit, etc., qui est très rationnel. Il y a tout ce qui touche au niveau des émotions, où là, ben voilà, c'est les émotions classiques, hein, de la vie que tout le monde connaît, la joie, la peur, la tristesse, la colère, hein, tout ce qu'on veut, on met un tas de choses là-dedans. Et tout ce qui est au niveau des sensations corporelles, des sensations très basiques, très simples, très pures et dures, sans consensus dans les sensations, il n'y a aucune autre interprétation. Là où il y a de l'interprétation, c'est-à-dire qu'on peut interpréter, voir les choses comme on veut, comme on l'entend. Là-dedans, il n'y en a pas du tout. Un mal de dos, c'est un mal de dos, point final. Les mains qui tremblent, c'est les mains qui tremblent. Le cœur qui bat vite, c'est le cœur qui bat vite. Il y a aucun consensus là-dessus. Là, il y a de l'interprétation. Là, il n'y en a pas. Ok. Donc, les personnes que j'ai eues en début de semaine, là, c'était beaucoup. Voilà, j'arrête pas de réfléchir, de cogiter. Je suis là-haut. Je suis dans mon mental. Je crois à plein de choses. Donc, on a déjà identifié qu'il y a beaucoup de croyances, qu'il y a beaucoup beaucoup de pensées et beaucoup de croyances dans le sens où c'est les choses avec lesquelles on s'attache et avec lesquelles on se dit vraiment, on croit dur comme fer que c'est vrai, j'y arrive pas, etc. Donc il y a beaucoup de ces pensées-là et du coup on s'identifie autour de ces pensées-là. Euh, salut, merci pour les petits j'aime et les cœurs qui défilent. N'hésitez pas à mettre votre présence, votre commentaire, c'est un petit partage spontané par rapport aux séances de la semaine. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup remarqué et ce que j'ai fait remarquer aux personnes avec qui j'ai travaillé cette semaine, c'était qu'il y avait beaucoup de fonctionnement au niveau du mental. Ok, donc très très peu au niveau de l'émotionnel et encore moins au niveau des sensations. Ok, ça crée finalement une sorte de déséquilibre un petit peu dans le fonctionnement de l'être humain. Qui est celui-ci, c'est-à-dire que là il y a une base solide, c'est-à-dire qu'on est à fond dans nos pensées, dans notre mental, on cogite, on réfléchit, on pense, on croit, etc. Et du coup, il y a très peu d'émotions et il y a encore moins de sensations. Et du coup, on est très très alimenté à ce niveau-là et très peu ici. Ok, donc vous voyez, ça représente quelque chose de très bancal, de pas très stable, quoi, parce que plus c'est large ici, moins c'est serré ici, bah, plus il y a de chances que ça tombe d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on soit pas bien et que les choses ne sont pas agréables à vivre. Ok. Déjà, par rapport à ça, il faut remarquer que tout ce qui est croyance fait partie du mental, forcément. Hein. C'est vraiment ce qui nous fait dire qu'on est sûr, qu'on n'est pas sûr, qu'on y croit pas, mais ça reste une croyance, ça reste un fonctionnement du mental. Ok. Donc, ce qui peut être intéressant dans un premier temps par rapport à ça, c'est de remarquer
de prendre du recul par rapport à ce fonctionnement du mental, par rapport à ces fameuses croyances. Ok, je peux préciser dans le mental, c'est les pensées, mais aussi les croyances. De prendre du recul par rapport à ça, dans le sens où ne pas hésiter à remettre en question une croyance. D'accord, ne pas donner les pleins pouvoirs au mental. Une croyance reste une croyance, il n'y a pas de problème, elle a lieu d'être là, on a le droit de vivre avec. C'est pas ça qu'il faut chercher à remettre en question, c'est juste de voir quelle place je donne à mon mental, à mes croyances. Est-ce que je donne les pleins pouvoirs à mes croyances dans mon fonctionnement? C'est-à-dire, est-ce que j'adhère à 200% à ce que je crois ou pas? Donc, moins on va donner d'importance aux croyances, plus on va pouvoir relativiser, prendre du recul. D'accord, première chose. Et deuxième chose, plus on va descendre. On a l'idée pour retrouver un équilibre. Vous voyez, si là il n'y a pas beaucoup d'espace et que là il y en a trop en haut, c'est bancal. L'idée, ça va être de retrouver vraiment un maximum d'assises, de stabilité finalement. D'accord. Donc, de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, d'augmenter tout ce qui est sensations corporelles. Ok. Être à l'écoute du corps, tout simplement. Ça n'empêche pas que là-haut ça tourne. Ok, mais voilà, plus on va réajuster, rééquilibrer notre façon de se tenir debout, c'est-à-dire parce que avant tout, avant qu'on pense et qu'on réfléchisse et qu'on croit à certaines choses, on est un corps, on est des sensations corporelles, on est l'être, il est dans les sensations corporelles, donc c'est grâce à ça que on se tient debout, que tu m'entends là en train de parler, que tu me vois, etc. Ok, c'est dû au corps. Donc, plus on va réalimenter, plus on va réutiliser le système corporel via les sensations, moins on va utiliser le mental. Okay, quand on est dans les sensations, on n'est pas dans le mental. On ne peut pas être dans l'un et dans l'autre à la fois. Par contre, il y a un temps pour tout. Donc, ça veut dire bien se distinguer en fait à quel moment à quel niveau je suis, et puis se donner les moyens de prendre du recul par rapport à notre mental, à nos pensées, à nos croyances. C'est même pas relativiser, c'est juste de s'accorder à ok, je crois ça, ok, tiens, je crois ça, ça j'y crois pas, etc. C'est juste de voir ça et de pas y adhérer, de pas donner les pleins pouvoirs au mental. Le mental, c'est un outil. Il est là, il en faut, on en a besoin. Si on regarde pas s'il y a des voitures pour traverser la route, on se prend la voiture. Hein. Donc il faut réfléchir, on a besoin du mental. Sauf que quand c'est le mental qui gère tout, qui a les pleins pouvoirs, eh bien du coup, tout tourne autour du mental. Et il n'y a plus rien dans le corps, il n'y a plus rien dans les sensations, et ça crée un gros déséquilibre, comme je l'ai fait dans mon premier schéma. Okay, donc plus on va vraiment être dans le j'ai envie de parler de rééquilibrage, c'est pas des mots qui me plaisent, mais vous comprenez le principe, c'est vraiment de redonner de la place aux sensations corporelles et de prendre du recul par rapport à nos croyances et nos pensées. Ok, j'ai eu beaucoup ces situations-là en début de semaine, là, ça doit être les remises en question du début d'année qui font beaucoup cogiter, qui font remettre en question nos croyances. Mais ça passe par là, hein, si on veut changer les choses, si on veut vivre un quotidien plus en résonance avec qui on est, avec ce qu'on a envie de vivre, ça passe par une déconstruction finalement de nos croyances, de nos pensées, du mental. D'accord. Si on ne passe pas par cette étape-là où cette base-là on ne comprend pas, forcément on ne peut pas évoluer les choses. Donc on ne peut pas faire évoluer les choses. Donc déjà remarquez, salut Geoffrey, Manuela, salut Cécile, salut Laurent, salut Nicolas. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que je vous dis, si ça vous parle ou pas. Voilà, partage très, très spontané. S'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par ça, n'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires son nom, tu le tags comme on dit. Si quelqu'un est interpellé par ce fonctionnement qui est très souvent présent quand les choses vont mal, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans le mental, on en a besoin. Je suis pas là en train de dire qu'il en faut pas, sauf que voilà, l'idée c'est que plus on va être conscient de ce qui se passe et plus on est conscient de je donne le plus de place à qui dans mon fonctionnement, eh bien plus je vais pouvoir rééquilibrer. En tous les cas, plus je vais pouvoir vivre des choses adaptées à ce que j'ai envie, parce que ce que j'ai envie de vivre, ce qui est adapté, c'est ce qui me concerne au niveau de mes sensations. Une envie, c'est des sensations. Dans une sensation, il n'y a pas de mental. Dans une envie, il n'y a pas de mental.
C'est des choses hyper spontanées, comme le direct que je fais là, mais c'est vraiment quelque chose il n'y a pas de consensus là-dessus. C'est je le sens pas, quoi. Ok, quand on va dans un endroit, on sent tout de suite, tiens, ça va bien se passer, ou tiens, je le sens pas, quoi. Il y a pas d'interprétation à ça, c'est un ressenti pur et dur. Donc plus on va se refocaliser sur les sensations, moins on va faire fonctionner le mental. Plus on va laisser nos croyances et nos pensées discuter. Voilà, il ne s'agit pas de les arrêter, hein. Des pensées, on en a je ne sais plus combien de milliers par jour, donc il ne s'agit pas de les arrêter, c'est juste de ne pas leur donner les pleins pouvoirs, tout simplement. Ok, le mental, c'est un outil, c'est un serviteur, mais c'est tout. Ok, il faut bien remettre les choses à leur place. Voilà, j'espère que ce petit direct a pu te donner des pistes de réflexion. Il y a plein de manières d'aller vers les sensations pour ne pas faire en sorte que le mental dirige notre vie. Mais en tous les cas, c'est souvent ce qui fait que les choses ne bougent pas parce qu'on reste scotché dans le mental et on croit à ce qu'on vit et on croit vraiment à ce que ça va pas et du coup, inconsciemment, on adhère à ça. Donc, moins vous allez adhérer à vos croyances, plus vous allez être libre et puis plus ça va être léger, plus le corps va parler au niveau de ses sensations et plus ça va être agréable à vivre. Ok, c'est très très carré, schématisé, mais dans le principe c'est ça, dans l'idée c'est ça. Après chacun a ses difficultés par rapport à ça, c'est des cas personnels, mais dans les grandes lignes déjà voilà ce que je peux partager par rapport à ça, chers amis. Voilà, bah écoutez, s'il y a des commentaires, je suis preneur. S'il y en a pas, ben je vais prendre aussi. Salut Manuela, salut Julie. Voilà, hello. Ok, voilà les amis, ben, j'espère que ça vous aura ouvert des pistes pour faire bouger les choses. Que si vous trouvez que ça n'avance pas dans votre vie, c'est de lâcher un peu le mental et surtout de le regarder faire et de ne pas lui donner les pleins pouvoirs. En se rapprochant le plus possible de ce que vous pouvez ressentir au niveau émotionnel et au niveau du corps, des sensations pures et dures. Ok, voilà, j'essaierai de prévenir la prochaine fois. Pas de questions, visiblement non. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres partages si vous êtes preneur.